peut montrer que les suites S de n et S de n plus 1 sont adjacentes. Alors, on va donc prouver qu'une de ces suites est croissante et que l'autre est décroissante. On veut étudier la monotonie de ces suites. Alors, la différence entre deux termes consécutifs de la suite S de n. Attention, c'est S de n plus 2 moins S de n, pas S de n plus 1 moins S de n. S de n plus 2 moins S de n, le terme suivant de la suite S de n. Donc c'est des sommes qui se compensent, il va rester que les termes pour k égale 2n plus 1 et pour k égale 2n. Plus 2. Ça vaut moins 1, ça vaut 1. Donc ça va nous faire moins 2n plus 2 plus 2n plus 1. Ok, donc ça fait moins 1 sur 2n plus 1, 2n plus 2 après calcul, et c'est donc négatif. Ça c'était moins 1 et ça c'était plus 1. Donc la suite S de n est décroissante. Maintenant, donc l'autre doit être croissante. Alors, je dois donc calculer S de n plus 3 moins S de n plus 1 pour trouver son signe. Alors, de même, il va me rester plus que moins 1 puissance 2n plus 2 divisé par 2n plus 2 plus moins 1 puissance 2n plus 3 divisé par 2n plus 3. Donc 1 sur 2n plus 2 moins 1 sur 2n plus 3. Il restera, après simplification, 1 sur 2n plus 2, 2n plus 3 qui est positif. Donc la suite S de n plus 1 est bien croissante. Est-ce que la différence tend vers 0? C'est la troisième chose à vérifier. Alors, si je fais S de n plus 1 moins S de n, il va me rester plus que moins 1 puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1, c'est-à-dire moins 1 sur 2n plus 1. Et ça tend bien vers 0. On a les 3 points, ce qui nous permet de dire que les suites sont adjacentes. Ok. Alors, comme elles sont adjacentes, on sait que les deux suites convergent vers une même limite. Ça, c'est le théorème des suites adjacentes. Qu'on peut appeler L, par exemple. Et comme S de n et S de n plus 1, qui sont des suites extraites, la suite des termes d'indice pair et la suite des termes d'indice impair de la suite Sn, on peut en déduire que la suite Sn elle-même converge. C'est parce que la limite est identique en fait. Alors, ce résultat n'a pas de nom dans le programme. On peut l'appeler par exemple le théorème des deux sous-suites. Ça décrit bien ce qui se passe. Donc, par le théorème des deux sous-suites. Voilà, appellation non officielle. La suite Sn converge vers ce fameux L aussi. Mais comme Sn, c'est la suite des sommes partielles d'une série, ça veut dire que la série de termes général moins 1 puissance k sur k
convergent. La suite des sommes partielles converge. Voilà. Et cette technique pour prouver qu'une série converge, on va pouvoir l'utiliser à chaque fois qu'on a une série à signe alterné, donc typiquement avec un moins 1 puissance k, que le terme général tend vers 0 et qu'il est décroissant. Voilà, en utilisant exactement la même technique. Donc ici, ça marcherait aussi avec moins 1 puissance k sur racine carrée de k, par exemple. Ça marcherait très bien. Ou avec moins 1 puissance k sur k plus 1. Alors, le barème pour tout ça. Alors, on va dire 2 points pour prouver que S2n est décroissante et 1 point pour prouver que S2n plus 1 est croissante. C'est exactement le même calcul. 1 point pour la différence tend vers 0, ça c'est assez facile. 1 point pour en déduire que les suites convergent vers une même limite. 1 point pour dire que du coup la suite Sn converge avec le théorème des deux sous-suites. Et 1 point pour revenir à la série converge par la suite des sommes partielles. Ça fait 7 points en tout.